Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde et vous souhaitons la bienvenue à votre émission. Ce programme qui ne cesse de bénir vos vies, nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore vivants et que nous soyons encore ici dans cette vie pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu dans cette émission Point des doctrines avec l'homme de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, homme de Dieu. Shalom. Shalom mon frère. Avez-vous un mot à dire d'entrée de jeu à tous ces milliers d'hommes et femmes qui nous suivent, qui sont bénis par ces programmes et qui ne cessent de vous suivre jour après jour à travers vos enseignements? Le seul mot que j'ai à vous dire, bien-aimés, c'est que votre présence nous encourage. Votre présence signifie que le temps que nous passons ensemble est très intéressant, tant pour vous que pour nous. Merci d'être là. Nous allons passer un moment béni ensemble avec le Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Restez connectés. Nous passerons certainement un moment très glorieux avec le Seigneur. Alors, nous voulons parler aujourd'hui du problème, ou les problèmes au pluriel, les problèmes de l'homme et la solution de Dieu. Les problèmes de l'homme et la solution de Dieu. D'entrée de jeu, tout le monde veut être heureux sur terre. Ça, c'est un désir naturel, inné en nous, en tant qu'être humain. Selon vous, quel est le secret fondamental pour que l'homme soit heureux dans cette vie et dans la vie qui vient après celle-ci? Y a-t-il un secret fondamental parmi tant d'autres? Pour être heureux dans cette vie et dans la vie dans l'au-delà, le secret, c'est rester en relation, à une bonne relation avec Dieu. C'est le secret. Dieu nous a créés, c'est lui le créateur. Il a établi le principe de révéler sa volonté régulièrement. Et nous avons sa volonté dans la Bible. Et bien, quand nous avons le souci d'avoir une très bonne relation avec lui, c'est une garantie que nous serons heureux dans ce monde et nous serons heureux après ce monde. C'est le secret. Être en bonne relation avec Dieu, le Créateur. Et de votre avis, l'homme est-il en bonne relation avec Dieu? L'être humain, est-ce que le genre humain est en bonne relation avec Dieu? Est-ce que cette relation dont vous parlez est-elle opérationnelle, ou bien c'est un idéal, ou bien elle a été perdue? Pouvons-nous savoir plus? Non, la bonne relation, c'est une réalité. Mais c'est vrai que l'homme a perdu cela. Depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il y avait une bonne relation entre l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Il y avait une bonne relation avec l'homme, entre l'homme et Dieu. Et il s'est fait que Dieu avait donné à l'homme la révélation de sa volonté. Il lui avait dit que l'homme avait la liberté de tout faire, mais en lisant dans Genèse 2, versets 15 à 17, au verset 17, il lui a dit, mangez tous les arbres, tous les fruits du jardin, sauf le fruit d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui fait que l'homme avait une très bonne relation, il aimait Dieu, il adorait Dieu et il obéissait à Dieu. Mais aujourd'hui, depuis ce temps-là, Adam s'est rebellé, il a désobéi à Dieu, la relation avec Dieu a été coupée et je crois que c'est l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour montrer que Dieu n'est pas resté indifférent. Il a tout fait pour pouvoir venir vers l'homme par son initiative et rétablir cette relation. Mais sinon la relation avait été interrompue par le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Alors cette désobéissance ou cette rébellion dont vous parlez, cette rupture qu'Adam a eue avec Dieu, avec son Créateur, est-ce qu'il y a des conséquences qui sont liées à cela? Est-ce qu'il y a des retombées, je ne sais pas, positives ou négatives qui sont liées à cette rupture? Oui, la Bible en parle dans plusieurs passages, mais surtout quand nous lisons dans Genèse 3,
où nous avons cette triste nouvelle de comment l'homme a interrompu sa relation avec Dieu, nous verrons que dans ce chapitre 6, il y avait plusieurs conséquences. Notamment, l'homme a perdu sa relation avec Dieu. L'homme a connu une perturbation sur sa relation avec lui-même. Il était envahi par des émotions négatives telles que la peur, la honte, la culpabilité. L'homme a perdu sa relation harmonieuse avec l'autre. Parce que dans Genèse 3, nous apprenons que la présence de la femme qui a apporté une grande joie à l'homme, quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, eh bien, l'homme va dire que j'ai mal fait à cause de cette femme que toi tu m'avais donnée. Donc on voit cette relation avec l'autre a été perturbée. Nous apprenons aussi que cette désobéissance a introduit le péché dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est ça que nous apprenons dans Romains 5, verset 12, que le péché est entré dans le monde par un seul homme. C'est une des conséquences de cette désobéissance. Et même le sol a été maudit comme conséquence du péché d'Adam. Mais si je peux résumer les conséquences de cette désobéissance de l'homme, je peux utiliser 4 mots. Le premier mot, séparation. L'homme a connu la séparation d'avec la vie de Dieu. Le deuxième mot, c'est vide. L'homme a expérimenté un vide intérieur. Le troisième mot, nature. L'homme a acquis la nature pécheresse. Et le quatrième mot, c'est le péché. L'homme est devenu quelqu'un qui commet le péché presque en tout moment. Et toutes ces conséquences-là se résument en disant simplement qu'il avait connu la mort spirituelle. Cette mort. Justement, là, vous parlez de la mort spirituelle. Oui. Pratiquement, que signifie mourir spirituellement? Pouvez-vous un peu nous expliquer c'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, nous l'avons dit au début, que l'homme avait une bonne relation avec Dieu. Il aimait Dieu, il adorait Dieu, il obéissait à Dieu. Mais quand il a désobéi à la parole de Dieu et qu'il a obéi à Satan, qui était venu lui proposer un autre marché, dès ce moment-là, la coupure de sa relation a été réalisée. Et cette coupure de la relation avec Dieu, c'est ça qui est appelé dans la parole de Dieu la mort spirituelle. En fait, quand on parle de la mort, la Bible parle de 3 sortes de morts. Il y a la mort physique que nous connaissons tous. Il y a la mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu. Et la mort éternelle qui est la sommation de la mort physique et la mort spirituelle. Quelqu'un qui vit physiquement et qui ne fournit pas, qui ne fait rien pour entrer en contact avec Dieu, pour enfin d'établir une relation, une bonne relation avec Dieu, il reste mort spirituellement. Et si jamais il mourait physiquement, eh bien c'est la mort éternelle. Plus jamais il aura la possibilité d'être en contact avec Dieu. Et l'homme a connu la mort spirituelle, c'était instantané. Je voudrais quand même lire un peu ce passage de Genèse 2, verset 17, disons 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. En fait, en hébreu, la manière dont ce verset est écrit à la fin, on peut traduire de cette manière: car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est une certitude. C'est une certitude. La Bible, le langage de Dieu souligne que ça ne manquera pas.
tu manges de ces fruits, tu meurs certainement. Et pourtant, quand il a mangé les fruits, il était vivant. Ouais. Il a encore vécu plus de 100 ans. Justement. Plus de 100 ans. Ça montre bien que la mort dont on parle, certainement, c'était la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort physique. Non, la mort physique est venue plus tard. Okay. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à votre belle question. Par rapport à ça, justement, pouvez-vous un peu je dirais, nous préciser ou nous fixer qu'est-ce qui a séparé Adam de la vie de Dieu? Quelle est cette chose qui a rompu? Parce que vous avez dit, on vous suit attentivement, qu'au commencement, l'homme était en bon terme avec Dieu. Et vous dites que c'est ça la chose la plus importante de l'homme sur la terre. La rupture a eu lieu à cause de quoi? Qu'est-ce qui a mis un point entre l'homme, Adam doit vous parler, et puis son créateur, le Dieu Tout-Puissant? Je répète que ce qui a séparé l'homme de Dieu, les mots les plus courants utilisés par la Bible, c'est le péché. Ce péché s'est manifesté par la rébellion d'Adam vis-à-vis de Dieu. En fait, cette rébellion d'Adam vis-à-vis de Dieu n'est que l'imitation de la rébellion que Lucifer a eu vis-à-vis de Dieu. La Bible nous enseigne que Lucifer convoitait les postes de Dieu, il voulait être comme Dieu, et finalement il y a eu la guerre au ciel, on l'a expulsé du ciel, et finalement, lui étant chassé de là avec d'autres anges, qu'on appelle les anges déchus, il est venu trouver le couple dans le jardin d'Éden avec l'objectif clair et précis de les entraîner dans la même situation que lui. Parce qu'il savait que Dieu a confié à l'homme qui venait de créer l'autorité de diriger le monde, d'être là comme le roi de la terre. Et bien, il vient dans sa façon expert dans les mensonges, et il vient comme usurpateur pour faire tout afin de ravir cette autorité que l'homme avait sur la terre, en lui proposant un marché fondé sur les mensonges, en disant même que ce que Dieu vous a dit que vous allez mourir, vous ne mourrez pas, au contraire vous serez comme lui. Et l'homme a été emporté par cette idée d'être comme Dieu. On voit cette notion de rébellion contre ce que Dieu avait placé comme limite de son territoire. Cette rébellion, cette désobéissance, c'est le péché. Okay. Et ce péché-là, c'est ça qui a coupé la relation avec Dieu. Pensez-vous qu'il est important aujourd'hui de connaître tout ça, de connaître tout ce qui a trait à Adam, à ce qu'il a fait, à tout ce que vous dites? Vous pensez qu'aujourd'hui cela est important? Si oui, quel est l'important justement d'être informé de tout ce que vous êtes en train de dire maintenant? C'est important parce qu'en fait, quand on connaît la source d'une rivière, ça peut donner beaucoup d'informations sur les contenus de la rivière. En fait, Adam reste la source de l'humanité. Dieu n'a pas créé des millions de gens pour remplir la terre. Dieu, au départ, n'a créé que l'homme et la femme, Adam et Ève. Et toute l'humanité vient de ce couple-là. Donc c'est normal que nous comprenions ce qui est arrivé à ce couple pour que nous puissions mieux comprendre ce qui arrive à l'humanité. C'est très important. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Quand nous revenons dans le verset que j'avais déjà donné ici, Romains 5, verset 12, nous verrons, je voudrais lire ça, Romains 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. On voit qu'on nous parle du péché d'Adam, quand lui a péché, eh bien, son péché a été mis dans le compte de toute l'humanité. Même si les autres n'étaient pas là, vous n'étiez pas là, moi je n'étais pas là, Adam était là avec Ève, mais quand ils ont commis le péché, pour la parole de Dieu, nous avons commis le péché en Adam. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce qui est arrivé à Adam. Parce que cela a des conséquences sur la compréhension
de ce qui se passe dans la race humaine, et même c'est la compréhension de la solution que Dieu va apporter à cette situation. C'est très fondamental. Toute l'humanité vient de là. Oui. Et ce qui est arrivé à l'homme est arrivé à tous. Au premier homme, ça nous affecte nous tous. Nous tous. C'est comme si, j'aime donner cet exemple-là, comme si vous mettez un chien et une chienne dans un grand ravin, on lui met la nourriture et l'eau à boire, et bien les chiens et les chiennes, la chienne ne savent pas sortir du ravin, ils vivent là-bas, et bien tous les enfants qu'ils vont mettre bas se retrouveront dans les ravins, et les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de ces deux chiens se retrouveront tous comme leurs parents dans le ravin. Okay. Pour sortir du ravin, il faut un secours qui vient de l'extérieur. C'est ça la situation de l'homme sur la terre. Alors vous avez parlé pratiquement de problème de l'homme. Oui. On aimerait un peu aborder un peu le premier problème. Vous dites que l'homme est séparé de Dieu. Oui. La rupture a eu lieu. La relation entre le Créateur et sa créature n'est plus en bon terme. Avez-vous un fondement biblique qui peut attester ce que vous dites? Pour ceux qui nous suivent à la maison, qui aimerait savoir le fondement biblique de ce que vous dites? Bon, je crois que le verset le plus connu dans le milieu, je peux le trouver dans Ésaïe 59. Oui. On nous montre clairement que le péché sépare l'homme de Dieu. Quand nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, je lis: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On voit que les crimes, les péchés, la désobéissance, la transgression de la loi mettent une séparation entre les hommes et Dieu. Et si nous revenons dans Genèse 3, là où nous avons les débuts du drame, de l'histoire de ce qui se passe dans l'humanité, on verra que quand Adam et Ève, Genèse 3, Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Il y a eu la séparation. Donc tous les chapitres 3 est la réponse à votre question. Ils ont été chassés du jardin. Et je peux même lire carrément le verset 24 dans Genèse 3. Je lis versets 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. On voit qu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Et toute la Bible nous montre que le péché est resté l'empêchement le plus grave qui empêche, une tautologie bien voulue, oui, qui empêche les contacts entre l'homme et Dieu. Pour nous les humains, ça peut ne pas frapper nos cœurs, mais c'est ça que la Bible nous informe. Donc c'est le fondement biblique. Alors il y a des solutions que les hommes font pour justement combler cela, avant qu'on puisse parler de la solution de Dieu. Donc, parce que nous parlons aujourd'hui plutôt des problèmes de l'homme et la solution de Dieu. Oui. Alors avant de pouvoir aborder la solution de Dieu, quelles sont les solutions des hommes justement à cette première problématique, à ces premiers problèmes? Les hommes ont-ils des solutions par rapport à ça? Vraiment la présence des religions nombreuses que nous avons dans le monde, oui, constitue la manifestation des efforts des hommes pour s'approcher de Dieu. Toutes ces religions, chaque religion dit: voici ma solution pour que cette séparation entre Dieu et les hommes soit écartée. En fait, toutes les religions manifestent les efforts de l'homme, okay, à vouloir entrer en contact avec les dieux vivants. Toutes les spiritualités constituent
la manifestation des efforts de l'homme et du diable lui-même, parce que le diable c'est un fabricant de religion, un fabricant de spiritualité dont le paquet ne contient pas Jésus-Christ. Eh bien, toutes ces religions, toutes ces idéologies, toutes ces spiritualités en dehors de Jésus-Christ, c'est le diable qui les fabrique et ils sont là comme étant la manifestation des efforts de l'homme de vouloir retourner au jardin d'Éden. Okay. Mais ce sont des efforts inutiles parce qu'il est impossible de retourner dans le jardin d'Éden par des chemins fabriqués par l'homme. Il faut que Dieu lui-même fabrique son chemin, montre son chemin, montre son secret, comment on peut rétablir la communion. Dans la multiplicité des religions, c'est ça, c'est l'une des solutions des hommes, mais c'est la solution principale des hommes pour répondre à cette séparation. C'est la solution des hommes. Ouais. Quand je mets les religions, les spiritualités, les sectes, tout ce qu'il y a à spiritualité, tout ce qui est comme pratique occulte, tout ce qui est comme rituel occulte, tout ce qui est comme enseignement occulte, ce sont la manifestation des efforts de l'homme pour vouloir renouer son contact avec les dieux vivants. Okay. Mais il ne réussit jamais. Et par rapport au deuxième problème qui est le vide, oui. Vous avez dit que l'homme a un vide intérieur. Pouvez-vous un peu nous aider aussi par rapport au fondement biblique, le verset qui en parle, pour que nous comprenions ces vides dont vous parlez, qui est en nous, qui est dans l'homme humain, oui. Dans l'être humain, dans le genre humain, je voulais dire. Je crois que donner un verset précis pour ça, c'est, je voudrais plutôt dire que toute la Bible nous révèle ça. Que l'homme a un vide. L'homme a un vide en lui. Le vide se manifeste par le fait que Dieu a déposé dans l'homme des besoins que lui seul Dieu pouvait satisfaire. Okay. Ayant rejeté tout contact avec Dieu, l'homme est resté comme un paquet de besoins insatisfaits. L'homme est resté comme étant quelqu'un qui ressent les vides en lui. Ces vides se manifestent par des déclarations telles que des pensées qui arrivent à certaines personnes. Je me sens vide. J'ai l'impression que ma vie ne vaut rien. Je ne suis pas important. Je me sens dans l'insécurité. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a un penseur qui a dit, dans l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Ouais. Pour que ce vide soit comblé, il faut que Dieu occupe cette place-là dans l'homme. Ouais. Ce vide est là. Ce vide est là. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus va dire que dans le cœur de l'homme, on trouve la source de tous les péchés. Je peux lire dans Marc 11, dans Marc 11, verset 21 à 23, où Jésus va dire que tous les péchés que nous commettons dans ce monde trouvent leur place dans le cœur de l'homme. Marc 7, verset 21 à 23. Il est écrit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On voit du dedans, c'est l'intérieur, où sortent toutes ces saletés qui détruisent le bonheur de l'homme sur la terre. C'est du dedans d'où sortent toutes ces saletés souillantes
confirme que dans l'homme, il y a un vide par rapport au bien. De l'homme ne sort aucun bien. Ok. C'est la saleté qui sort. C'est un vide qui est là. Dans chaque être humain. Chaque être Peu humain. importe sa couleur de peau, son genre, sa religion. Exactement. sa C'est un croyance. vide qui est ressenti, qui pousse même certaines personnes carrément à se suicider. Waouh. Justement, quelles sont les solutions que les hommes font par rapport à cela? Pour ce vide-là intérieur, les hommes cherchent plusieurs moyens pour combler ça, notamment la drogue, Ok. l'alcool, les plaisirs. Pour un peu fuir un peu cette réalité. Fuir cette réalité-là, la musique. Ok. Il essaye de trouver des humours pour faire rire les gens. Oui. Parfois, l'humoriste lui-même, dans certains cas, on a eu des témoignages des humoristes qui faisaient rire de foules et de foules, mais eux-mêmes, dans le moment le plus sombre, vivaient dans une tristesse immense. Quand je vous parle, je pense à un cas que j'avais lu d'un grand humoriste dans une grande ville des États-Unis qui faisait rire des gens jour après jour. De foules venaient l'écouter et rire. Un jour, cet homme est parti chez un psychiatre parce qu'il était dérangé par sa vie intérieure. Le psychiatre ne savait pas que c'était lui le fameux humoriste. Le psychiatre l'a écouté, il lui a dit: ton médicament, organise-toi pour que tu ailles dans telle salle écouter quelqu'un qui fait rire les gens pour que tu puisses recevoir la joie de vivre. Sans savoir que c'est lui qui était le patient. Le patient va lui dire: cet humoriste-là, c'est bien moi. C'est ça le drame qui se vit dans la vie de l'homme. Je reviens à cette déclaration de cet homme qui a dit que dans l'intérieur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide-là. C'est ça qui fait que même quand on a des milliards de dollars, même quand on a tous les diplômes possibles d'université, même quand on a des grands postes dans les domaines politiques, jusqu'à être même le président d'une nation, même quand on a la gloire, on est chanté par toutes les radios. Mais si Jésus n'est jamais entré dans la vie d'une telle personne, il y aura des moments dans sa vie où il ressentira toujours l'existence de ce vide-là. C'est une réalité qui est dans l'homme en dehors de sa relation avec Dieu. Donc là, c'est une réalité inévitable. Inévitable, elle est là. Même quelqu'un qui nous suit, qui pourrait dire que moi je n'ai pas ce vide, c'est une prétention. C'est une prétention, il n'a jamais été attentif à cela. Et pourtant, c'est ça qui le pousse à être gourmand, à chercher en tout moment l'argent, l'argent, l'argent. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Mais ça ne comble pas le vide. Non, ça ne comble pas le vide. Le vide est plus profond que l'argent. Et plus profond. C'est comme ça qu'on trouve des gens pour qui l'argent n'est plus nécessaire. C'est ça. Ils ont atteint un niveau d'être des grands millionnaires ou des grands milliardaires. Mais on les trouve toujours à chercher l'argent, parce qu'on a l'impression que ça va donner un certain bonheur qu'on ne ressent pas au fond de son cœur. Parce que le vide est là. Ça, c'est fort. Là où Dieu n'est pas présent, c'est le vide. Ça c'est fort, ça c'est fort, de Dieu, c'est fort. Je pense que vous qui nous suivez, on est en train d'avancer. Nous parlons du premier problème. Nous avons parlé du deuxième problème, maintenant c'est le vide intérieur. Nous voulons maintenant parler du troisième problème, la nature pécheresse de l'homme. D'abord, nous avons vu ensemble que l'homme est séparé de Dieu. Deuxièmement, l'homme a un vide intérieur. Maintenant, par rapport au troisième problème, l'homme a une nature pécheresse. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus avec le verset à l'appui et puis aussi nous faire comprendre les solutions des hommes par rapport à cette problématique de la nature pécheresse. Pour la nature pécheresse, je crois que je peux me revenir à Marc 7, 21 à 23. Même si le mot nature n'est pas là, mais le mot cœur est là. Jésus parle que dans l'homme, son cœur est mauvais. Son cœur, son intérieur, son dedans est mauvais. C'est quelque chose qui vient du fait que
il est en Adam. Depuis ce péché-là dans le jardin d'Éden, c'est comme un virus qui est entré par Adam, présent à pénétrer dans chaque être humain. Et dans les écrits de Paul, il parle du vieil homme. Dans les écrits de Paul, il parle de la chair. Dans les écrits de Paul, il parle de la nature humaine qui est là sans l'intervention du salut qu'apporte Jésus-Christ. Ces expressions-là sont là pour nous faire comprendre le genre de nature pécheresse dont nous parlons ici. C'est-à-dire, en nous, quand on n'a pas encore reçu le salut que Dieu donne, sa solution, en nous, il y a cette tendance d'être toujours tourné vers le mal. Cette tendance toujours entre la vérité et le mensonge, il y a une tendance à choisir facilement le mensonge. Entre la paix et la guerre, il y a une tendance à choisir facilement la guerre. Même un bébé qui n'a jamais appris comment se fâcher, mais naturellement, le bébé peut se fâcher pour réclamer le sein de la part de sa maman, pour exprimer son mécontentement de la chaleur, pour exprimer qu'il vient de salir sa couche et qu'on doit changer cela. L'enfant a appris à se fâcher sans avoir suivi un cours quelconque, parce que c'est dans l'homme. C'est dans l'homme. Faire le bien, il faut l'apprendre. Mais faire le mal, on ne l'apprend pas. C'est naturel. Et Paul va parler de la chair qui est en nous. Quand on lit dans Romains 6, dans Romains 7, on voit Paul qui déclare que le mal est en moi. Je veux faire le bien, mais je me rends compte que le mal est plus fort en moi. J'ai besoin de quelqu'un qui doit me délivrer de cette situation. C'est ça le drame de l'homme. Et comment les hommes essaient de résoudre ces problèmes? Justement, la solution des hommes par rapport à ces problèmes réels. Oui, il y a plusieurs méthodes. Quand nous entrons en contact avec des religions orientales, nous verrons qu'on nous propose des méditations. On nous propose un type d'exercice à faire tous les jours pour que notre corps, en étant dans certaines postures, puisse nous communiquer le bonheur et la paix intérieure. Quand vous étudiez le yoga, on va vous dire que par yoga, tu peux arriver à apprendre à faire du bien. Et certains dans nos milieux influencés par l'Occident ou par nos traditions africaines, on vous parle de savoir obéir. Obéir à la tradition, obéir à des coutumes, obéir à des pratiques coutumières qui vous donnent la capacité de développer en vous de bonnes habitudes afin de pouvoir faire le bien. Mais quand nous entrons en profondeur, nous verrons que toutes ces méthodes qu'on nous propose ne font que déplacer les problèmes d'un point à l'autre et non pas résoudre les problèmes. Parce que la solution est ailleurs. C'est Dieu qui a la solution à tous ces genres de problèmes. Donc, c'est là où on verra que quelqu'un peut avoir une grande maîtrise de soi qu'il a développé par le sport, qu'il a développé par une certaine discipline de faire. Mais dans certaines circonstances, cette maîtrise se perd, malgré sa bonne volonté de ne pas la perdre. C'est parce que la solution de l'homme reste des solutions insatisfaites. Ce sont des solutions très limitées. Et c'est là où on a besoin de savoir comment trouver la solution
selon Dieu. Alors nous sommes en train d'avancer, nous voulons toucher le dernier problème pour aujourd'hui. Le quatrième problème, vous avez clairement expliqué ici, d'abord il y a la séparation avec Dieu. Deuxièmement, il y a le vide intérieur. Troisièmement, il y a la nature pécheresse. Alors quatrièmement, l'homme commet beaucoup de péchés. Oui. Cette avidité à commettre de péchés, c'est le quatrième problème de l'homme. Oui. Et nous atterrissons par là pour aujourd'hui. Donnez-nous un fondement biblique par rapport à cela. Et si vous pouvez aussi nous proposer, selon vous, quelles sont les solutions des hommes par rapport à ces quatrième problèmes, avant de pouvoir clôturer avec la solution de Dieu pour aujourd'hui. Vraiment, fondement biblique, on peut lire par exemple, d'ailleurs nous avons lu tout à l'heure dans Marc 7, oui. 21 à 23, on voit que ce qui sort du corps et devient manifeste parce que l'homme est en train de pratiquer le péché. On peut aussi lire dans Galates 5, 19 à 21. On peut aussi lire dans Romains 1, 18 jusqu'à la fin du Romains 1. On verra, et beaucoup d'autres passages bibliques, on verra que l'homme est devenu, depuis le jardin d'Éden, depuis la rébellion et la désobéissance d'Adam, l'homme est devenu un grand praticien du mal. Il aime... Faire le mal fait partie de sa vie normale. Il ne peut pas faire autrement que faire le mal. Il est condamné à ça. Il est programmé à ça parce que c'est ce qui se passe dans sa vie. Oui. C'est pour cela que dans certains passages écrits par Paul ou même l'apôtre Jean, il y a une distinction entre le péché au singulier et le péché au pluriel. Le péché au singulier, c'est cette loi qui s'impose à nous et qui nous tourne vers le mal. Oui. Ça, c'est le péché au singulier. Le péché au pluriel, c'est les différentes formes de manifestation du péché au singulier. C'est ça qui fait que le bébé qui est encore fœtus dans le ventre de sa maman a le péché au singulier parce qu'il a la nature pécheresse en lui. Quand il va naître, il peut grandir dans une maison, il est bien éduqué, on voit moins des actes péchés qu'il peut poser, mais il reste pourtant pécheur parce qu'il a la nature pécheresse en lui. Mais plus il va grandir, plus il va commencer à manifester cette nature par des paroles, des pensées et des actes qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Et on voit que finalement ce bébé-là, qui devient petit garçon, grand garçon, à devenir adulte, eh bien, il est pécheur finalement, non seulement par nature, mais par commission, parce qu'il commet les péchés. Ou même par omission, quand il évite de faire du bien, alors qu'il a l'occasion de faire du bien. Donc, voilà les quatre les solutions de l'homme, évidemment, pour pouvoir résoudre ça. C'est encore une fois comme les solutions que nous avons données dans les cas de la nature pécheresse. C'est vivre avec des principes moraux. On voit comment on souligne la discipline, comment on doit souligner la morale, comment on doit souligner les efforts personnels pour se maîtriser, comment on doit souligner des principes qu'il faut respecter avec rigueur pour que ce péché ne sorte pas. Okay. Mais malgré tout cela, malheureusement, l'homme est esclave du péché. Il est condamné à satisfaire les péchés au singulier en commettant les péchés au pluriel. Alors pour ces quatre problèmes, pour atterrir aujourd'hui, quelles sont les solutions de Dieu, ou plutôt quelle est la solution de Dieu? Quelle est la solution de Dieu? Ces réalités dont nous parlons aujourd'hui. Je crois que, comme nous sommes en train d'atterrir, je ne peux qu'introduire. Oui. Les problèmes de l'homme sont nombreux, oui, mais la solution de Dieu est unique. Okay.
pour tous nos problèmes. Nous n'avons parlé que des 4 grands problèmes qui résument en fait toutes sortes de problèmes qu'on puisse connaître sur la terre. Pour tous nos problèmes sur la terre, la solution de Dieu reste Jésus-Christ. Sa personne et son œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, confirmée par sa résurrection, constitue la solution de Dieu pour tous nos problèmes. Et je pense que la prochaine fois, on pourra développer ça pour montrer à tous qu'en dehors de Jésus-Christ, le salut, la solution n'est pas disponible. C'est impossible. Malgré tout ce qu'on peut faire comme artifice, comme maquillage, tout ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Dieu a une solution pour tous les divers problèmes de l'homme. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ. Dans Actes 4, verset 12, Pierre a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Le mot sauver là contient l'idée de solution aux problèmes de l'homme. Alors je pense qu'on atterrit par là pour aujourd'hui. C'est une introduction comme vous l'avez dit. On va y revenir, Dieu voulant, dans les prochaines émissions. Homme de Dieu, un dernier mot pour aujourd'hui à tous ceux qui nous ont suivis pour atterrir aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est que quels que soient les problèmes que nous puissions avoir dans notre vie, le christianisme biblique proclame que Dieu a une solution à tous nos problèmes. La solution de Dieu à tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique, c'est Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ dans votre vie, croyez en lui, mettez votre confiance en lui, et lui sera la solution pour le problème qui te tourmente le plus dans votre vie. Restons attachés à Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Il n'y a rien à ajouter par rapport à tous les défis que vous avez. Jésus-Christ est la seule et unique solution durable et authentique. On se retrouve la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Maranatha.